Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais partager avec vous mes meilleures astuces pour pouvoir monter des campagnes Facebook qui soient rentables. Alors là, comme vous voyez, je suis sur mon gestionnaire de publicité, donc Facebook et mon business manager. Et ce que je vous encourage à faire, c'est également à construire vos publicités à partir de votre business manager. Pourquoi? Parce que bien, vous avez plus d'options, vous avez des options qui sont plus denses, qui sont plus riches que dans la version simplifiée. Et puis surtout, vous avez une vision sur votre flow, sur le flow de construction de votre publicité qui est bien meilleur. Alors, là, je suis dans un exemple concret de création d'une publicité, justement pour mes propres activités. Et ce que je souhaite faire, c'est partager avec vous pourquoi je choisis telle option et pas telle autre. Vraiment, partager avec vous toutes ces années d'expérience qui font que mes choix, je fais un choix et pas un autre. Alors, premièrement, la première étape, et c'est celle sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo, elle porte sur cet écran dans lequel vous devez décider des éléments relatifs à votre objectif de campagne. Vous avez trois grandes catégories d'objectifs de campagne, comme vous pouvez le voir. Les éléments liés à la sensibilisation, à la considération ou à la conversion. Alors moi, ce que je vous décourage, si vous êtes dans le B2B ou si vous êtes une entreprise de petite taille, c'est de vous concentrer sur plutôt des projets liés, des objectifs de considération ou de conversion. Parce que ici, ce qu'on fait quand on est une petite entreprise, c'est chercher le retour sur investissement. Et la notoriété de la marque, la notoriété locale, c'est les éléments sur lesquels le retour sur investissement est très compliqué à mesurer. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez monter des campagnes pour lesquelles vous savez que lorsque vous mettez 1 euro, vous en sortez au moins plus d'1 euro. Voilà. Idéalement 1,50, 2 euros, etc. Et justement, c'est ce qu'on va voir comment. Alors, maintenant, dans les objectifs, comment est-ce que vous faites votre choix? Donc, soit vous avez soit trafic, soit interaction, soit installation d'app, soit vue vidéo, soit génération de prospects. Alors, de toutes ces formules en termes de considération, quelle est celle que je recommande, en tout cas quelle est celle que j'utilise? Moi, celle que j'utilise, c'est la considération, c'est l'objectif de trafic. Pourquoi quand je suis dans les campagnes de considération, c'est l'objectif de trafic? Parce que en fait, c'est le plus simple, le plus rapide à configurer. Parce que derrière l'installation d'app, il faut avoir une app, la vue de vidéo, il faut être sûr que vous savez faire du marketing vidéo et que vous avez une vidéo qui correspond à cette forme de marketing là. La génération de prospects, c'est une option qui est potentiellement intéressante, mais c'est une option qui est en réalité pas si efficace que ça. Pourquoi? Parce que eh bien, ici, je me suis aperçu, j'ai testé ce format. En fait, c'est un format sur lequel, quand vous choisissez cette solution, Facebook va intégrer votre formulaire en fait directement dans l'application Facebook et ça va permettre aux gens de remplir votre formulaire sans avoir besoin de quitter Facebook. Alors ça, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que les gens ne quittent pas Facebook, mais très rapidement, ils oublient même qu'ils ont rempli votre formulaire. Donc, ils n'ouvrent pas vos mails, etc. Donc, finalement, je me suis aperçu que derrière, il y avait une connexion qui n'était pas terrible par rapport avec les gens qui avaient justement, que j'avais capté avec ce mécanisme de génération de prospects. Donc oui, je captais plus de monde, mais finalement, c'était des gens qui étaient peu engagés. Donc quand je travaille sur des objectifs de considération, eh bien, je travaille sur des objectifs de trafic uniquement. Ok? Donc voilà le premier conseil. Ensuite, pour rester sur cette page et terminer sur cette page, vous avez des objectifs de conversion. Ici, vous avez soit des conversions, soit des ventes sur un catalogue produit, soit des visites en point de vente. Moi, évidemment, je travaille directement sur les objectifs de conversion. Pourquoi? Parce que la plupart de mes clients n'achètent pas en point de vente et pas sur un catalogue produit. Donc, je prends dans ce cas l'objectif conversion. Alors, maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est dans quel cas est-ce qu'on va choisir un objectif de trafic ou dans quel cas est-ce qu'on va choisir un objectif de conversion? Et pour ça, je vous propose de vous donner rendez-vous à la vidéo suivante pour qu'on traite ce sujet. Merci de votre attention. Posez toutes vos questions dans les commentaires ou envoyez-nous un mail. Et puis, rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous dire dans quel cas est-ce que je vais plutôt sur un objectif de trafic ou dans quel cas est-ce que je vais plutôt sur un objectif de conversion. Merci de votre attention et très bon succès dans vos projets. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci.